Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, vient changer nos cœurs. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous continuons cette route de Jésus et de ses disciples vers Jérusalem. Cette route pleine d'enseignements où Jésus traverse villes et villages en disant des choses qui lui tiennent profondément à cœur pour dévoiler un peu tout le panorama qui est le nôtre. Et alors il y a aujourd'hui une question qui lui est posée. Vous avez entendu cette question. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Alors c'était une question débattue, comme on se posait aussi des questions sur l'impôt qui était dû à César, donc ça donnait beaucoup de lieu à des débats très intellectuels. Et là, la question c'était, est-ce qu'il n'y aura qu'Israël, Israël dans son entier pourra être sauvé à cause d'Abraham, des pères, des mérites de ceux qui ont précédé, donc la totalité du peuple d'Israël qui rentrera dans le ciel de Dieu, où certains maîtres disaient cela, et d'autres disaient non. En Israël, seuls ceux qui ne transigent pas avec les commandements, qui pratiquent la loi bien comme il faut, pourront accéder au royaume que Dieu promet à ses élus. Et alors on pose la question théologique à Jésus, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ce sera tout Israël ou juste les meilleurs ? Et Jésus va refuser, comme il refuse assez souvent quand on veut l'enfermer dans des débats un peu théoriques, il refuse de rentrer dans cette question. Sa préoccupation est bien ailleurs. Sa préoccupation est bien plus large qu'Israël, elle est bien plus large que l'Église. On voudrait quelquefois refermer sur nous-mêmes
la bonne nouvelle et savoir en fait ce qui nous concerne. Est-ce que ça va être bon pour nous? Ce n'est pas du tout le projet de Jésus. Le projet de Jésus, c'est le salut de tous, qu'on soit dans l'Église ou en dehors de l'Église, qu'on soit dans le peuple hébreu ou en dehors. La question n'est pas là. La question n'est même pas, la question est d'avoir la foi ou pas. La question, c'est ce salut pour tous et toutes, à travers tous les temps et tous les espaces. Le Seigneur, Jésus, eh bien, est totalement habité, surtout au moment où il s'approche de sa passion. Il a j'ai désiré d'un grand désir, on entendait il y a quelques jours, manger, prendre cette Pâque, vivre ce baptême. C'est-à-dire que le désir de Dieu, c'est la totalité de ses enfants. Il veut les serrer sur son cœur. À un moment, Jésus est devant Jérusalem et il pleure en disant « J'aurais voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Et j'ai joué de la flûte, tu n'as pas dansé. » Voilà. Le désir de Dieu, il est sans limite. Et il n'y a personne qui soit en dehors de ce plan d'amour de Dieu. Alors, quand on se pose la question qui va rentrer, qui ne va pas rentrer, ce n'est pas la question du Seigneur. Et quand on pose cette question, eh bien, on n'est pas en harmonie avec le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est un cœur fou d'amour, mais pour tous. Tous, absolument tous. Et il faut rentrer, c'est ça la porte étroite. La porte étroite, c'est d'avoir, finalement, on commence par là, avoir un cœur aussi immense que le cœur de Dieu. C'est-à-dire un cœur qui ne peut pas se satisfaire qu'une seule personne, qu'un seul être soit en dehors de cet amour. Alors, qui est le bon modèle pour passer par la porte étroite, à votre avis? Qui est le premier qui va passer la porte étroite avec Jésus? Un larron. C'est un larron, un bandit, un mauvais. Il a peut-être tué père et mère, on n'en sait rien. Hein? Mais ça va être le premier à passer. Pourquoi? Parce qu'il va reconnaître qu'il n'est pas digne de cet amour. Et il va s'ouvrir à cet amour. Il fait la joie du cœur de Dieu. Parce que tout pauvre qu'il est, tout pécheur qu'il est, ce n'est pas un enfant de cœur. Enfin, il y a peut-être des enfants de cœur qui ne sont pas des enfants de cœur, mais bon. Eh bien, il va s'ouvrir à un amour qui le dépasse. Et il va s'ouvrir dans son humilité. Et il s'ouvre dans son humilité à l'humble amour de Dieu. Je me souviens quand j'ai fait mon premier engagement vers le ministère de prêtre avec d'autres, il y a une quarantaine d'années, j'avais le curé de ma paroisse qui m'avait dit « Essaie de continuer à bien suivre l'humble Seigneur. » L'humble Seigneur. Voilà, notre Seigneur est humble et il nous rejoint quand on se fait aussi proche du réel, proche de notre réel. Et vous savez, peut-être, sûrement, absolument sûrement, ce larron n'aurait pas compris si Jésus n'avait pas été si proche de lui sur la croix. Il a compris parce que Jésus était tout proche. Jésus est descendu jusque dans l'extrême pauvreté de ce larron, dans cet abandon, c'était les maudits qu'on mettait sur les croix en dehors. Eh bien, Jésus est descendu jusque dans cette situation absolument pauvre pour être avec ces larrons-là. Alors, il y en a un qui s'est ouvert. L'autre, bon, apparemment, il était un peu rétif, mais à mon avis, il a dû craquer aussi. Vous voyez, voilà, Dieu se fait proche de chacun avec son humble amour pour nous rejoindre et pour mettre cet amour dans notre cœur si on veut bien l'accueillir. C'est ça la porte étroite. Est-ce que je suis prêt à être aimé gratuitement, tout pauvre que je suis? Alors que dans une autre optique religieuse, il faudrait faire ceci et cela, bien comme il faut. À ce moment-là, peut-être Dieu va me regarder et puis il va commencer à m'aimer. Mais ce n'est pas du tout la foi chrétienne. Ça n'est pas du tout la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est Dieu même avant tout, totalement, absolument, dans ce que je suis. Dans mes dons, dans mes qualités, aussi dans ma pauvreté, dans mon péché, dans toutes mes erreurs. Dieu m'aime. Il ne m'aime pas parce que je fais des erreurs et des péchés, mais il m'aime, a priori, avant tout. Et c'est parce que, comme le larron,
je suis touché par cet amour absolument gratuit, que j'entre dans cet amour. C'est ça la porte étroite. Accepter de ne pas être aimé pour nos mérites, mais être aimé pour ce que nous sommes. C'est extraordinaire. Être aimé pour ce que nous sommes. Parce qu'il y a un projet d'amour sur chacun et chacune d'entre nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand Jésus dit « efforcez-vous d'entrer par la porte étroite », ça veut dire que cet amour que j'ai reçu gratuitement, dans ma pauvreté, par l'humble Seigneur qui se fait si proche de moi, qui se met à mes pieds pour me laver les pieds, c'est extraordinaire. Eh bien, à mon tour, il faut que ça passe. Il faut que j'ai le même regard sur les autres, quels qu'ils soient, fussent-ils mes ennemis. Et je pensais cette nuit, très tôt le matin en fait, à le 15 avril de cette année, je ne sais pas si vous savez ce qu'il y a eu, c'était le Vendredi Saint. Et le pape François a demandé, pour la 13e station du chemin de croix, là, au Colisée, qu'une femme russe et une femme ukrainienne portent la croix ensemble. Ça a suscité beaucoup de réactions négatives, beaucoup, notamment de la part des Ukrainiens, qui ont dit on est en pleine guerre, ce n'est pas le moment de faire ça. Alors, il n'y a pas eu de commentaires, il y a eu le silence. Ces deux femmes ont porté la croix ensemble, cette russe et cette ukrainienne, en se regardant, et le pape avait la tête dans les mains, il priait. Et il a dit ceci, le pape, à ce sujet. Le Seigneur ne nous divise pas entre bons et mauvais, entre amis et ennemis. Pour lui, nous sommes tous des enfants bien-aimés. Et une suite de celui qui présentait cette phrase qui disait « Évidemment, c'est terrible et scandaleux, là, dans ce qu'on est en train de vivre. Mais ceci est l'évangile du Christ. L'évangile du Christ, c'est que chacun est aimé, quel qu'il soit, et que nous sommes appelés à nous regarder. Et quelquefois, c'est terrible. Regarder l'agresseur, regarder l'ennemi, représenté avec l'amour même de Dieu, c'est pas si facile. C'est même impossible, sans la grâce de Dieu. Et vous voyez, c'est ça la porte étroite. C'est de se laisser aimer tel que nous sommes pour aimer l'autre tel qu'il est, pour espérer ensemble que se construise le royaume de l'amour. Pour tous, pour tous. Et vous voyez, ce qui est cocasse dans l'histoire, c'est que quand je ferme la porte à ceux qui voudraient rentrer dans le royaume de l'amour, comme ont fait les pharisiens un certain nombre de fois dans l'Évangile, enfin, on leur fait porter beaucoup de fardeaux, mais on peut le faire nous aussi, hein, beaucoup, en disant, bah oui, ils ne sont pas comme nous, ceux-là, on va les laisser dehors pour le moment. Vous savez ce qui se passe? C'est que celui qui ferme la porte, bah, il y a une surprise. C'est quand la porte est fermée, il se rend compte que c'est lui qui est dehors. Parce que quand je ferme la porte du royaume, à ceux qui voudraient rentrer, je me retrouve dehors. Faites attention, faisons attention. À chaque fois que je ferme la porte du royaume, je m'exclus moi-même du royaume. Alors c'est ça qui est astreignant, c'est ça qui est fort, c'est ça qui est beau. C'est qu'à chaque fois que j'ouvre le royaume à quelqu'un qui ne sait pas qu'il est aimé, mais j'y rentre encore plus. Je fais goûter cette expérience et j'y fais plonger les autres et moi-même en même temps. C'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien que le Seigneur nous donne de comprendre que si nous acceptons, comme le larron, d'être aimés par lui, et si nous acceptons, aussi dur que ça puisse être à certains moments, de laisser passer cet amour sur l'autre, eh bien je plonge un peu plus dans la grâce du royaume de l'amour. Que le Seigneur nous donne cette sagesse qui est toute simple, qui est extrêmement impossible sans la grâce.